On a appelé cette exposition Connectivité et il était important de voir comment, d'une part, ce terme avait son sens historique et d'autre part, comment ce terme avait aussi un sens contemporain. Et la tenue de ces rencontres est formidablement inscrite dans l'actualité parce qu'en même temps, la thèse de Braudel, qui a fait l'objet de son bouquin La Méditerranée de Philippe II, est le sujet de notre exposition. Donc on a une convergence intéressante entre la réédition de ce bouquin, qui est pour la première fois sorti en 1949, dont on pouvait se dire que c'est un bouquin du passé, avec des méthodes du passé, que c'était obsolète. La réédition continue de ce bouquin, et sa réédition finale, là, il y a quelques jours, en même temps que ça a été le sujet et l'objet de notre projet d'exposition pour parler de la Méditerranée, des connectivités, des synergies en Méditerranée. Avec cette réédition depuis 1949, donc quelque chose comme plus de 60 ans après, Braudel est vivant, mais il est encore plus vivant parce que c'est la première fois qu'il est traduit, non pas dans une autre langue, mais il est traduit en exposition, ce qui est vraiment très difficile à faire. En général, une expo, c'est pas un bouquin, donc c'est véritablement un peu un enjeu, une gageure, mais un bel exercice. Donc cette exposition, en fait, elle reprend le fondamental de Braudel, c'est-à-dire l'explicitation d'une période de l'histoire de la Méditerranée, en prenant la Méditerranée comme un personnage et non pas les puissances en relation, face à face ou côte à côte dans cette période au XVIe et XVIIe. Donc c'est la Méditerranée de Philippe II, et donc c'est l'enjeu, il est non pas celui des Habsbourg ou celui des Ottomans, il est un personnage qui est la Méditerranée, à l'intérieur duquel circulent des gens, des sociétés, le temps ancien, la longue durée, ce qu'il développe comme étant la longue durée depuis la période géologique en fait, et où une période particulière va être examinée parce qu'elle a aussi un sens particulier. En gros, c'est la fin d'une période particulière pour la Méditerranée. C'est la fin d'un équilibre entre deux puissances, deux empires, et qui va être rompu, qui va être déstabilisé, qui va être modifié à l'occasion de l'ouverture du monde via l'Atlantique et de la première mondialisation. Donc les données vont changer, on ne va plus être dans la même conjoncture, et donc le monde va changer. L'exposition Connectivité, elle est en deux temps, et un temps historique. Je ne vais pas m'y arrêter, puisque je ne suis pas historien, ce n'est pas la question, mais on a déjà évoqué Fernand Braudel. Je voudrais m'arrêter un petit peu sur le deuxième temps de l'expo, qui est un temps contemporain, qui fait écho un peu à la journée de travail que nous avons eue, temps contemporain où on voit essentiellement 4 villes d'aujourd'hui, qui sont des villes méditerranéennes. Donc l'expo, là, fait écho quand même à la thématique méditerranéenne. Est-ce qu'il y a des villes méditerranéennes? En tout cas, on voit que c'est des villes dont le problème principal est de ne pas résoudre la question de l'intégration urbaine. Puisque, comme on le sait, on assiste à la dernière génération de l'exode rural, donc le problème d'un certain nombre de populations, c'est de monter vers les villes. Le problème, c'est comment ça se passe. Alors l'exposition a fait le choix, que je comprends tout à fait, de recourir à des artistes, photographes, peintres, etc., qui montrent une ville, je dirais, un peu malade. Hein. Et très souvent, c'est la tendance qu'on a, c'est de s'adresser à des artistes pour montrer la ville malade. Mais dans une ville malade, il y a des malades qui sont les habitants. Donc ce que je dirais, c'est que l'intérêt de l'expo, on voit la part négative de ces villes, c'est-à-dire l'échec de l'intégration urbaine. Ce qu'il faut, et qu'on a évoqué pas mal dans la journée, c'est voir comment faire écho à des habitants qui s'approprient, qui se réapproprient l'espace. Il y a un décalage énorme entre le marcheur, puisqu'il y a un très bel espace consacré aux marcheurs méditerranéens, et le final un peu de l'expo qui est sur la société de câbles sous-marins, justement invisibles. On voit très bien la difficulté d'aujourd'hui, c'est de réoccuper l'espace urbain entre l'hyperconnectivité invisible qui nous travaille, qui n'est pas numérique, parce que les câbles sont matériels, et de l'autre côté, une vision qui ne peut pas se contenter simplement du regard du photographe, du regard de l'artiste, même si l'artiste est là, essentiel, donc je ne le critique pas pour nous réveiller. Mais nous réveiller, nous qui sommes les marcheurs de l'expo, ça veut dire qu'il faut se réveiller aussi de voir comment vivent les habitants.
Dans l'exposition, il y a un moment un peu magique que tout le monde a remarqué. Vous avez, au bout d'une des galeries, vous avez une espèce de déroulé cinématographique où les gens marchent le long d'arcades. On est à Alger, dans une cité magnifiquement construite à l'époque, cité prévue pour 5000 habitants, il y en a 50 000. Mais l'exposition de ce déroulé cinématographique est extrêmement bien fait, ce qui fait qu'on croit qu'il y a des gens au bout de la salle qui sont en train de marcher à côté de nous. Voilà, c'est la réussite de l'expo, c'est ça. Mais ces gens à côté de nous, faut arriver à les faire vivre un petit peu plus. L'expo a réussi ce coup de magie de se rapprocher de nous. Donc il y a bien des habitants dans ces villes qui nous paraissent inhabitées. Si je résumais cette exposition que j'ai vue et revue, je la résumerais par une phrase. D'une mondialisation à l'autre, de la mondialisation du XVIe siècle, c'est retour du conflit entre les Habsbourg et les Ottomans, à cette modernisation contemporaine, cette modernisation d'aujourd'hui qui reprend les mêmes lieux, mais qui les transforme complètement différemment. Et c'est dans cela que cette exposition est particulièrement riche.